Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans ce premier guide du ciel de l'année 2022. Pour ce mois de janvier, je vous ferai un récapitulatif des dernières planètes encore observables, ainsi qu'une présentation de quelques objets du ciel profond. Nous venons tout juste de passer le solstice d'hiver et les nuits vont donc doucement commencer à raccourcir. D'ailleurs, d'ici la fin du mois, nous aurons déjà regagné 1 heure d'ensoleillement et nous aurons donc perdu 1 heure de nuit astronomique. Les premières étoiles apparaîtront tout de même à partir de 19h, ce qui vous permettra encore de faire de l'astronomie sans avoir besoin de vous coucher trop tard. D'ailleurs, profitez bien de la nouvelle lune du dimanche 2 pour vos observations du ciel profond, avant le retour du premier quartier du dimanche 9 et de la pleine lune du mardi 18. Bon, cela dit, ne voyez pas forcément la Lune comme une simple source de pollution lumineuse, et au lieu de ça, profitez plutôt de l'évolution de son paysage au fil de ses phases. C'est au niveau du Terminateur... Non, pas Terminator, Terminateur, c'est le nom que l'on donne à la limite entre le jour et la nuit, et c'est justement sur cette limite que les lumières rasantes du Soleil vont mettre le plus en évidence les reliefs de sa surface grâce à leur jeu d'ombre. Au cours de ce mois de janvier, de moins en moins de planètes seront observables, à commencer par Vénus. Son élongation au Soleil sera inférieure à 10 degrés d'ici le lundi 3 décembre. En effet, Vénus passera très bientôt entre la Terre et le Soleil, ce qui signifie qu'elle se trouve actuellement au plus proche de nous. Alors du coup, même si sa proximité avec l'horizon devrait réduire la qualité de son image, son énorme taille apparente de 1 degré va complètement compenser ce problème. Vous pourrez donc admirer son mince croissant sans avoir besoin de fort grossissement, mais cependant vous n'avez plus que 2 ou 3 jours maximum pour en profiter. Et puis je vous fais mon rappel de sécurité le plus essentiel, n'oubliez pas qu'il est très dangereux d'observer des astres aussi proches du Soleil. Alors pour éviter tout accident, attendez impérativement que le Soleil soit totalement passé sous l'horizon avant d'envisager de pointer votre télescope dans cette direction. Mais ne vous inquiétez pas, car à partir de la mi-janvier, elle commencera à réapparaître dans le ciel du matin. Vous aurez donc assez rapidement l'occasion d'observer à nouveau l'évolution de son fin croissant. À la toute fin décembre, Mercure venait tout juste de croiser la route de Vénus dans le ciel et son élongation continuera d'augmenter assez rapidement jusqu'à un maximum de 19 degrés le vendredi 7. C'est donc le moment d'en profiter pour observer l'évolution de son dernier quartier avant qu'elle ne repasse, elle aussi, devant le Soleil le jeudi 23, après quoi elle réapparaîtra également le matin à la toute fin du mois. À partir du 8 janvier, vous noterez un rapprochement visuel avec Saturne, ce qui durera environ jusqu'au 15 janvier. Et oui, si vous observez le ciel assez régulièrement, enfin entre 2 nuages si vous y arrivez, vous aurez sûrement remarqué que Saturne aussi se rapproche grandement du Soleil. Si vous n'aviez encore jamais eu l'occasion d'admirer ces anneaux dans un instrument, eh bien dépêchez-vous car vous n'avez que jusqu'à la mi-janvier avant que Saturne ne finisse noyé dans les lueurs du crépuscule. Pour Jupiter en revanche, vous avez encore tout le mois de janvier pour en profiter pleinement. Bon, fatalement, elle se couchera aussi de plus en plus tôt, ce qui n'améliorera pas ses conditions d'observation juste au-dessus de l'horizon. En plus, cela réduira grandement le nombre d'éclipses observables avec ces 4 lunes galiléennes. Alors pour être sûr de ne pas les rater, je vous donne comme d'habitude mon nouveau tableau d'éphémérides que vous retrouverez en lien dans la description. J'ai aussi dessiné ce schéma explicatif pour illustrer les différents événements observables, mais tant que vous êtes là, je vais plutôt vous faire profiter de ces magnifiques animations du logiciel Space Engine. Alors tout d'abord, nous avons le plus simple à observer, les transits. Bon, il s'agit simplement du passage d'une lune devant Jupiter, mais le plus souvent, le transit d'une lune correspond également avec la projection de son ombre à la surface de la planète. Ensuite, nous avons les occultations, c'est-à-dire lorsque la Lune passe derrière la géante gazeuse, et les éclipses lorsque la Lune pénètre dans son ombre. Ce dernier phénomène est d'une part très facile à observer, puisque une simple paire de jumelles sera suffisante pour discerner les lunes galiléennes, et d'autre part il est particulièrement bluffant car cela provoque une disparition, ou une réapparition, de la Lune en seulement quelques minutes.
Pour ce qui est d'Uranus et de Neptune, eh bien comme d'habitude, elles n'ont toujours pas bougé et elles sont toujours aussi difficiles à pointer sans assistance. Bon, je m'attarde pas davantage sur le sujet, mais si vous voulez tenter de les observer, vous avez bien encore quelques mois pour en profiter. L'élongation de Mars évolue lentement mais sûrement, et maintenant elle est suffisamment loin du Soleil pour être observable dès le matin. Bon, par contre, elle est encore trop loin de nous pour que sa taille apparente soit suffisante pour nous permettre de discerner le moindre détail à sa surface. Et pour ça, il va bien encore nous falloir attendre quelques mois. La comète Léonard, j'espère que vous n'avez pas été trop déçus parce que moi personnellement j'ai trouvé cet événement plutôt déprimant, surtout à cause de la météo en fait. Bon bref, j'ai déjà sorti 2 vidéos de conclusion sur ce sujet donc je ne m'attarde pas dessus. Mais sinon, pour les astronomes les mieux équipés, nous avons encore 3 comètes observables en janvier. Tout d'abord, nous avons la célèbre 67P Chury ainsi que la C2019 L3 Atlas qui évoluent toutes les deux à gauche de la constellation des Gémeaux. Alors du fait de leur éloignement au Soleil, elles ne brillent que d'une magnitude 9, mais les télescopes vous révéleront malgré tout une petite tache floue, enfin sous réserve bien sûr d'avoir un bon ciel. Également de magnitude 9, la comète périodique 19P Borrelly sera observable à partir de 21h au sud-ouest, quelque part entre la constellation de la Baleine et du Poisson. Elle arrivera bientôt au plus proche du Soleil d'ici la fin du mois, ce qui pourrait nous laisser espérer une légère augmentation de sa luminosité. Mais encore une fois, ça reste des objets très sombres réservés à tous ceux qui auront la patience d'aller les dénicher au beau milieu des étoiles les moins lumineuses. Enfin, nous avons l'astéroïde 2003 EH1 qui serait en fait une comète éteinte, alors n'espérez pas l'observer. Donc si je vous en parle, c'est surtout parce qu'il semblerait être à l'origine de la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides. Cet essaim trouve son foyer dans la constellation du Bouvier, mais sa cadence de météores semble être très variable, avec une moyenne estimée de 1 météore toutes les 1 à 2 minutes. Son maximum d'activité tourne généralement autour du 4 janvier, mais là encore ça peut varier. Bon bref, dites-vous simplement que si vous souhaitez de bonnes chances d'observer de belles étoiles filantes lors d'une soirée, il vous suffira d'observer le ciel du côté nord-est à partir de 23h, mais seulement pendant la première semaine de janvier. Pour le ciel profond, je vais commencer par vous présenter, encore une fois, les 3 objets les plus beaux et les plus faciles à observer. Bon, déjà, je vous conseille de bien profiter de la galaxie d'Andromède, M31, puisque d'ici le mois prochain, elle commencera à être vraiment très basse sur l'horizon. Tout juste discernable à l'œil nu, mais idéalement avec une paire de jumelles, il vous faudra finalement un bon télescope pour révéler ses 2 voisines les plus proches, les galaxies M32 et M110. De l'autre côté de la constellation d'Andromède, vous avez la galaxie du Triangle, qui fait aussi partie des galaxies les plus faciles à observer, mais par contre celle-là, elle reste exclusivement réservée au télescope. Ensuite, nous avons l'amas des Pléiades, facilement identifiable à l'œil nu, puisqu'il se trouve très haut dans le ciel, au sud, dès le début de la soirée. Étant donné sa grande taille dans le ciel, il s'appréciera principalement dans une paire de jumelles. Et oui, là, pour le coup, les gros télescopes ne vous permettront pas forcément de la faire tenir intégralement dans le champ de vision de votre oculaire. Tenez, moi par exemple, j'utilise un oculaire Hyperion de 36 mm et de 70 degrés de champ, mais avec mon télescope de 1200 mm de focale, eh bien l'amas des Pléiades tient vraiment tout juste dans le champ de mon oculaire. Lors de l'épisode précédent, je vous ai bien sûr présenté l'incontournable nébuleuse d'Orion. Alors si je vous en reparle, eh bien c'est parce qu'en janvier, la constellation d'Orion culmine à son point le plus haut, aux alentours de 22h au sud, ce qui place donc sa nébuleuse dans d'excellentes conditions d'observation. Les premières lueurs de cette nébuleuse seront révélées par une paire de jumelles, et bien sûr, les télescopes les plus petits vous permettront déjà d'en discerner les premiers contours. Allez, pour ceux qui aiment les défis, je vous propose la constellation du Lièvre située juste en dessous d'Orion.
Dans l'alignement de ces deux étoiles les plus brillantes, vous trouverez l'amas globulaire M79. Avec une magnitude de 9 et une taille apparente de seulement 9 minutes d'arc, ça en fait l'un des amas globulaires les plus difficiles à observer, et seules quelques étoiles seront discernables autour de son noyau. À gauche, vous ne pourrez pas manquer la plus brillante des étoiles du ciel, Sirius, de la constellation du Grand Chien. Au milieu de cette constellation, vous trouverez le petit amas ouvert M41, dont les étoiles les plus brillantes devraient déjà apparaître à l'œil nu. Il s'étend sur une quarantaine de minutes d'arc et sera donc accessible à tous les instruments. En fait, quand on regarde une carte du ciel, on constate que tout un tas d'autres amas de ce genre se trouvent à gauche de cette constellation, avec parmi eux d'autres objets de Messier tels que M47 et M48. Bon ben voilà qui va conclure ce guide du ciel de janvier 2022. Comme d'habitude, je vous invite à consulter tous les liens que je vous mets dans la description, puisque vous y trouverez bien déjà mon tableau d'éphémérides pour les lunes de Jupiter, l'Atlas du ciel de l'Astro-Club de la Girafe, qui vous permettra d'apprendre quelques objets du ciel profond en vous repérant par rapport aux constellations, ainsi que des logiciels et plein d'autres sites utiles. Vous pourrez aussi me rejoindre sur le logiciel vocal Discord avec le serveur de la communauté Astro. Vous pourrez ainsi discuter librement avec d'autres passionnés de l'astronomie et qui sait, vous m'y croiserez peut-être. Bon allez, sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et à bientôt.